Shalom bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Quelle est ma joie, grande est ma joie de vous retrouver encore pour ce moment de partage. Que le Seigneur vraiment par sa grâce puisse nous faire du bien. Amen. Alors, Dieu m'a mis à cœur de parler avec vous aujourd'hui d'un texte que j'affectionne beaucoup, 1 Samuel chapitre 9. Lorsque Saoul, encore jeune, Saoul fils de Kis, va maintenant rencontrer le prophète Samuel. Alors, le texte, c'est dans 1 Samuel chapitre 9. Alors, vous allez lire tout le texte à la maison. Alors là, l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est que le jeune... donc, Israël déjà demande un roi. Parce que Israël était dirigé par voilà, les prophètes. Les prophètes étaient la bouche autorisée de Dieu. Et Dieu seul était le roi d'Israël. Maintenant, Israël a copié les peuples aux alentours. Israël a dit, nous aussi, on veut un roi qu'on voit, qu'on peut toucher, etc., etc. Ok. Samuel, à cette époque-là, était non seulement juge, mais il était aussi prophète. Alors, il implore le Seigneur, il prie Dieu. Et Dieu lui dit, maintenant, tu vas le faire. Tu vas oindre un roi. Donc, il lui parle déjà en révélation qui sera le prochain roi d'Israël. Alors, on nous présente dans 1 Samuel 9 un jeune homme qui s'appelle Saoul. Qu'est-ce qui se passe? Les ânesse de son père étaient perdues. Il va maintenant chercher les ânesse de son père, il ne les retrouve pas. Il va maintenant à un endroit où on lui dit, il y a un prophète. On les appelait à l'époque les voyants. Il y a un prophète, un voyant. Si tu vas vers lui, il va te dire où sont les ânesses de ton père. Alors, Saoul va maintenant auprès de Samuel. C'est que Saoul ne savait pas, c'est que Dieu avait déjà parlé à Samuel qu'il y a un homme, un jeune homme qui viendra et ce sera lui que tu oindras comme roi pour Israël. J'aimerais insister là-dessus. Amen. Nous sommes le projet de Dieu. Nous sommes le plan de Dieu. Mais ce qui est bon, merveilleux avec Dieu, j'aime le dire, il n'a pas besoin de nous dire où va notre vie. Amen. Il a simplement besoin de nous donner des pistes. Alléluia. Et parfois, un chemin qui peut te paraître difficile, compliqué. Regardez, ça vous l'avez perdu les ânesses. À la base, c'était quelque chose de difficile, de malheureux. Les ânesses de son père qui sont perdues. Mais c'est que Saoul ne savait pas. Il allait retrouver plus que les ânesses. Amen. Amen. Il y a des chemins, parfois, par lesquels l'Éternel nous fait passer. C'est pour nous amener à accéder à notre destinée. Amen. Cela peut paraître aux yeux des hommes comme compliqué, anodin. Il peut même nous faire prendre des détours. Amen. Mais seulement, le but de l'Éternel, c'est que nous puissions accéder à notre destinée. Et là, il arrive, Samuel lui dit, ok, d'accord, et rentre, viens manger avec moi et tout. Il a mangé avec les honneurs, il a passé la nuit. Et ce qui est intéressant, il lui dit, nous courons, 10, nous lisons la parole, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Telsac. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Amen. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment te portes-tu et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Élohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, oh j'aime la parole de Dieu, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Donc là, il passe la nuit et le lendemain,
Maintenant, il est oint roi. Samuel verse sur lui la fiole d'huile. Donc, il le oint d'une onction royale. Parce qu'on sait très bien qu'il y avait 3 onctions qui opéraient. Il y avait l'onction prophétique, l'onction sacerdotale et l'onction royale. Donc, il est oint de l'onction royale. Alors, maintenant, Samuel ne peut pas le laisser comme ça. Parce que lorsque Dieu t'envoie, il te donne des signes. Amen. Il t'envoie, moi j'appelle ça des repères, pour que tu puisses savoir qu'il marche avec toi. Il lui dira, lorsque tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Donc, Rachel a été enterrée là-bas. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle avait les douleurs de l'accouchement, elle était enceinte. Et pendant l'accouchement, ça s'est très mal passé. Et l'enfant est sorti. Elle voulait l'appeler Ben Omni, le fils de ma douleur. Et Jacob dira non, il sera appelé Benjamin, le fils de ma droite. Et Rachel a perdu la vue. Donc la vie, elle a été enterrée là. Donc tu iras là-bas, tu passeras par là. Amen. Ce sont des signes. Il dit, tu rencontreras 3 hommes. Chacun d'eux aura des choses à la main. Mais chacun d'eux te donnera aussi quelque chose. Parce que lorsque Dieu t'appelle, bien aimé, il te donne aussi, amen, non seulement un carnet de route, mais il t'équipe aussi. Il ne te laisse pas les mains vides. Amen. Il ne te laisse pas les mains vides. Et il dit aussi, tu rencontreras une garnison de Philistins. Les Philistins, ce sont les opposants. Les Philistins, ce sont les gens qui combattent. Amen. Amen. Sur ce chemin-là, amen, après avoir rencontré le prophète Samuel, tu rencontreras aussi des combats. Mais l'avantage maintenant que tu as, il y a l'huile qui repose sur ta tête. Amen. Si hier tu étais vaincu, mais avec cette huile qui repose sur ta tête, tu es maintenant plus que vainqueur. Alléluia. Et il finit par, tu rencontreras une garnison, une troupe de prophètes. Ils prophétiseront, ils seront en train de prophétiser. Lorsque toi tu le verras, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Toi aussi tu te mettras à prophétiser. Et tu seras changé en un autre homme. Il dit, lorsque ces choses arriveront, tu sauras que maintenant tu peux faire ce que tu peux parce que Dieu est avec toi. Amen. Amen. Au fait, c'était des signes, des signes que Dieu lui avait donnés pour lui faire voir que je suis avec toi. Je marche avec toi. Je t'accompagne. Lorsque Dieu t'appelle, il te donne un carnet de route. Lorsque Dieu t'appelle, il te donne un carnet détaillé de chaque escale. Amen. Partout où tu passeras. Alléluia. Parfois on s'étonne, je rencontre des combats, je rencontre... Oui, c'est prévu. Mais il y a un avantage avec toi, c'est que Dieu est avec toi. Et maintenant, tu n'es pas n'importe qui. Il y a la grâce de Dieu, il y a l'onction de Dieu qui repose sur ta tête. Alléluia. Il y a l'onction de Dieu. Saoul était allé chercher les ânesses, mais il est revenu en étant roi. Amen. Quelque chose de difficile peut te conduire à ta destinée. Quelque chose de compliqué peut te conduire à ta destinée. Quelque chose qui ne va pas aujourd'hui. Alléluia. Oh Jésus. Voilà pourquoi moi j'aime dire, il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu et il y a la volonté permissive. Amen, amen. La volonté parfaite, c'est ce que Dieu veut, attend de nous. Ce qui est agréable, ce qui est bon pour nous, selon Dieu. Mais la volonté permissive, c'est ce qui est bon, agréable pour nous, selon nous. Or, Dieu ne marche jamais dans la volonté permissive. Voilà pourquoi, lorsqu'on s'engage dans la voie du Seigneur, lorsqu'on a rencontré, parce que Samuel symbolise la bouche de Dieu, Samuel représente Dieu. Lorsqu'on s'engage dans cette voie-là, on doit obéir à ce que Dieu nous a dit. On doit essayer de marcher selon la parole. Parce qu'en descendant, s'il avait pris un autre chemin, une autre route, il n'allait pas voir les sépulcres de Rachel. Il n'aurait pas rencontré ces 3 hommes. Il n'aurait pas rencontré une troupe de Philistins. Il n'aurait pas rencontré une garnison des prophètes. Non, 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 non. Alléluia. Alors, il y a quelqu'un qui me posera la question, prophétesse, je ne comprends pas. Voilà, moi j'ai rencontré plein de choses, mais le Seigneur m'a appelé, mais jusque-là, je ne comprends pas. Il y a l'huile sur ma tête, mais je rencontre... Oui, mais c'est prévu que tu rencontres une troupe de Philistins. Une troupe de Philistins fera partie de ton chemin, mais seulement tu le vaincras. Amen, amen. Oh Jésus, parce que le Seigneur, là où un roi, Saoul était devenu roi. Donc il était au-dessus maintenant des Philistins. Parce que Mandeboshi Kaniako, lorsque Israël allait en guerre, Israël partait avec un avantage. L'arche de l'alliance. Oh Jésus. L'arche de l'alliance accompagnait Israël. Et les ennemis d'Israël, lorsqu'ils voyaient l'arche de l'alliance en guerre, sur le champ de bataille, ils avaient peur. Parce que Dieu accompagnait Israël. Sur ce chemin que Dieu t'appelle,
tu rencontreras beaucoup de choses. Mais ce que j'aime, amen, lorsque Dieu te permet d'accéder à des hautes fonctions, j'aime dire à des nobles fonctions. Peu importe que tu sois le fils de qui, que tu sois... Non, Saoul était à Benjamin. Alors que Judas, c'est la tribu d'où était issu le roi. Mais il était de Benjamin. Dieu est souverain. On en donnera une autre interprétation. Mais il a fait ce qu'il voulait en ce temps-là parce qu'il avait voulu. Mais ce que j'aime, c'est que lorsqu'il t'appelle à des hautes fonctions, à des grandes choses, il va d'abord te changer en un autre homme. Amen. Avant que tu ne deviennes celui ou celle que Dieu veut, il va d'abord commencer à changer ton cœur. Il va d'abord commencer à changer qui tu es. Voilà pourquoi, lorsque Joseph, après toutes ses péripéties en Égypte, lorsque ses frères l'ont rejoint, ils se sont prosternés. Ils ont compris que Jacob n'était plus là. Ils ont dit, hey, tu es notre frère, tu es notre frère. Il a dit, non, pourquoi vous prosternez-vous devant moi? C'est l'Éternel qui avait permis. Amen. Joseph avait un autre cœur. Dieu travaille toujours ceux qu'il appelle. Il les travaille toujours, même dans le secret. Dieu les travaille. Parce que la mission à laquelle il nous appelle est tellement grande. Et tellement... Nous représentons Dieu. Amen. Nous représentons Dieu. Voilà pourquoi je vais aussi insister sur le fait que, ça c'est une parenthèse, c'est très important. Toi qui m'écoutes, tu es serviteur de Dieu, servant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. Amen. Il y a quelque chose d'important que nous devons savoir. Amen. Lorsque nous contemplons la gloire de Dieu déteint sur nous. Et nous devenons le reflet de la gloire de Dieu. Amen. Ça c'est important. Amen. Lorsque tu fréquentes, c'est un exemple, un malfaiteur, dis-toi que année après année, si toi tu n'es pas fort, qui il est va déteindre sur toi. Ou vice versa. Alors, c'est ce qui se passe. Lorsque Moïse est allé à Sinaï, Moïse est descendu, le peuple ne pouvait pas penser. Moïse était tellement, il brillait, il rayonnait tellement, qu'Israël ne pouvait pas le voir. Il ne pouvait pas le regarder, fixer son regard sur Moïse. Il devait se couvrir le visage parce qu'il rayonnait tellement. Mais qu'est-ce qu'il avait vu à Sinaï? Dieu, qui est un feu dévorant, Dieu, qui est la colonne de feu, Dieu qui brille. Et qui était Dieu a déteint sur Moïse. Amen. Alors je nous exhorte, c'est important. La garnison des prophètes, Saoul a commencé à prophétiser. Les gens se sont posé la question, n'est-ce pas Saoul, le fils de Kis, est-il aussi parmi les prophètes? Oh, j'aime dire, c'est lui qui rencontre Dieu, sa vie ne reste plus la même. Non, parce que nous contemplons, ce que nous contemplons déteint sur nous. Ce que nous côtoyons, c'est la loi de l'aiguisage. Lorsque tu es aiguisé par le fer, tu deviens aussi, le fer n'aiguise que le fer. Tu es aiguisé le bois, tu changes parce qu'il y a cela qui déteint sur toi. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est Paul qui écrit aux Romains, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous prêchons la parole, nous prions, nous servons, nous avons quitté Samuel. Alléluia. Maintenant le monde attend de nous que la gloire de Dieu puisse resplendir sur nous et que les hommes puissent dire waouh, waouh, mais qui sont-ils? Qui sont-ils? Alléluia. Sur le chemin de ta destinée, tu rencontreras beaucoup de choses. Mais tu pars avec une certitude que ce n'est pas l'homme qui a choisi, mais c'est Dieu qui a choisi. Et comme lui t'a choisi, il t'accompagnera. Qui est philistin, qui est des combats. Et ce que tu cherchais, non seulement tu as retrouvé, mais tu as retrouvé plus que ça. Parce que lorsque Dieu t'appelle pour te positionner, il change le cours de ta destinée. Il change même le cours de la destinée de ta famille. Sois abondamment béni au nom de Jésus-Christ. Amen.